Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait des arbres de toutes sortes de couleurs, de toutes les formes qu'on puisse imaginer. Et les arbres apparurent. Dieu dit qu'il y ait des fleurs, des rivières, qu'il y ait des animaux. Et chaque fois que Dieu parlait, les choses nommées venaient à l'existence. Le psaume 33, verset 9 nous dit « Craignez l'Éternel, car il dit et les choses arrivent. Il ordonne et elles viennent à l'existence. » Quelle puissance! Quand Dieu exprime quelque chose, quand il nomme quelque chose, celle-ci devient réalité. Elle devient vivante. Jean l'exprime en disant, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Cette parole incarnée, Jésus-Christ, est également l'expression de Dieu qui, chaque fois qu'il dit quelque chose, eh bien, rend cette chose visible, palpable, réelle. Dans la création, dans le récit de la création, il nous est dit que lorsque Dieu eut créé les arbres, les fleurs, les animaux, qu'il fait une pause et qu'il dit « Maintenant que nous avons créé la planète, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Il marque une distinction entre tout ce qu'il a créé auparavant et l'humain qu'il s'apprête à créer. Et lorsqu'il dit qu'il va créer un être à son image et à sa ressemblance, cela veut dire qu'il va lui donner des caractéristiques, un potentiel, un pouvoir similaire au sien. Et c'est ici que Dieu va créer l'homme en le dotant d'un pouvoir extraordinaire. Dieu va lui faire, entre autres pouvoirs, il va le rendre capable de parler. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, la parole est l'un des éléments qui distingue l'homme de l'animal. Vous dites, oui, mais les perroquets, ça peut répéter des mots. Non, les perroquets répètent des phrases qu'ils entendent, mais jamais un perroquet ne dira « Écoute, j'en ai marre dans cette cage, est-ce que tu peux me l'ouvrir un petit peu que j'aille me dégourdir les ailes? Et en plus, donne-moi des graines plus fraîches. » Les linguistes disent que c'est un psittacisme, dans le sens où le perroquet va donner une suite de sons, mais qu'il est incapable de verbaliser sa pensée, de mettre sa pensée en son. Et cette capacité que Dieu a donnée à l'homme de parler, comme support phonique à sa pensée, est un pouvoir extraordinaire dont on sous-estime l'importance bien trop souvent. Tous ici présents, dès lors que nous sommes capables de formuler des sons intelligibles, d'utiliser cette matière phonique pour exprimer une pensée, nous sommes dotés d'une puissance et d'un pouvoir dont nous n'imaginons pas l'étendue. Par la parole, nous pouvons créer des émotions. Chaque fois que nous parlons, nous sommes capables d'influencer ceux qui entendent, de créer de la tristesse ou de la joie. Par nos mots, nous sommes capables de créer de l'amour ou de la haine. Par nos paroles, nous sommes capables de faire surgir des sentiments dans le cœur des uns et des autres. Par nos paroles, nous pouvons suggérer des pensées aux uns ou aux autres. Nos paroles peuvent construire ou détruire. Nos paroles pourraient même faire bouger des éléments. Tiens, tu peux venir avec moi un petit moment, Édouard, s'il te plaît? Vous voyez, par ma parole,
J'ai bougé, Édouard. Merci beaucoup, Édouard. Et si, je vous l'avais demandé, vous seriez mis debout tout ce matin, toute la matinée, par la parole, on vous a fait vous asseoir, vous lever, vous agenouiller, chanter, prier. La parole est un pouvoir que Dieu a donné à l'humain. La question c'est, comment utilisons-nous ce pouvoir que Dieu nous a donné? J'aimerais ce matin partager avec vous une prédication qui n'est pas de moi, mais de l'apôtre Jacques. Pas Jacques, l'apôtre du Seigneur des 12, mais Jacques, le mineur, Jacques, qui était responsable de l'église de Jérusalem. Je vous inviterai donc à tourner vos Bibles dans Jacques au chapitre 3. Conscient de la puissance de la parole, Jacques a tenu à s'exprimer à son église, celle de Jérusalem, qui comptait plusieurs milliers de membres. Il était conscient de ce que faisait la parole dans son église. Et Jacques de dire au verset 1 du chapitre 3, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes se mettant à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Chaque fois que nous prenons la parole, notamment pour enseigner les choses spirituelles à nos enfants, à ceux qui nous entourent, nous exerçons un pouvoir extraordinaire parce que cette parole peut changer les vies. Cette parole peut amener les uns les autres à aller dans une autre direction. Cette parole peut transformer, cette parole peut aigrir ou libérer. Cette parole peut emprisonner ou ouvrir des perspectives extraordinaires. Cette parole peut engendrer la frustration et l'animosité. Mais cette parole peut aussi engendrer la reconnaissance et l'amour. Cette parole va donner une vision parce qu'elle va construire la pensée de l'autre. L'enseignement est une responsabilité extraordinaire parce que chaque fois que l'on enseigne, l'on s'apprête à construire les schémas profonds qu'il y a chez l'autre. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il y a en France, depuis des centaines d'années, ce débat entre l'école privée et l'école publique? Parce que les responsables sont pleinement conscients que par l'instruction donnée, que par l'enseignement transmis, l'on va façonner les pensées, l'on va façonner une société et tous ceux qui la constituent. Les parents ont donc une responsabilité extraordinaire. Les animateurs d'école du sabbat, dans les classes enfantines, dans les classes adultes, les prédicateurs ont une responsabilité toute particulière chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour exprimer une parole. Jacques en est conscient. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Nous serons jugés plus sévèrement. Et il poursuit. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Il illustre au verset 3, « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi tout leur corps, tout entier. Même les navires si grands que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue, dit-il aussi, c'est le monde de l'iniquité. » Waouh! C'est comme si vous mettiez un bazooka, une mitraillette, entre les mains d'un enfant. Une puissance que nous ne sommes pas toujours capables de maîtriser et de contrôler. L'État français a défini qu'on ne peut conduire un véhicule qu'à partir de 16 ans accompagné ou 18 ans tout seul. Un enfant de 14 ans pourrait conduire. Ce n'est pas simplement la compétence technique qui est en jeu,
C'est la capacité à être responsable pour maîtriser un véhicule d'une tonne 5. Parce que ce véhicule peut faire du bien, mais ce véhicule peut aussi faucher les gens debout sur le trottoir. L'homme a été doté d'un pouvoir extraordinaire. Mais nous ne pouvons que constater que nous ne sommes pas toujours en mesure de maîtriser ce pouvoir dont Dieu nous a dotés. Et Paul le dira dans de nombreux livres. Et il parlera de calomnie, il parlera de médisance. Je rappelle une distinction que j'avais faite lors d'une réunion. Si je dis quelque chose de faux sur quelqu'un en disant qu'il a volé, c'est de la calomnie. Et même l'État français considère que la calomnie, est condamnable. Supposons que je dise quelque chose de vrai sur un frère, mais de négatif. Le frère a vraiment volé. La sœur a vraiment pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Si je m'amuse à dire, à répéter et à proclamer que cette personne a volé, c'est vrai. Mais c'est de la médisance. La médisance consiste à dire quelque chose de vrai, mais qui porte atteinte à la réputation de l'autre. C'est assez impressionnant que la Bible condamne le fait de dire quelque chose de vrai. Pourquoi la Bible condamne-t-elle le fait de dire quelque chose de vrai en condamnant la médisance? Parce que chaque fois que j'ouvre ma bouche pour répéter la bêtise que l'autre a faite, je fais revivre ce péché. Chaque fois que j'ouvre ma bouche pour parler du péché de quelqu'un, j'amène à l'existence et je fais revivre ce péché dans ma pensée et dans la pensée de ceux qui m'écoutent. C'est pour cela que Jacques continue en disant au verset 6, « La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Je l'illustre. Je vais prendre la boue de l'autre. Je vais voir les diacres à l'accueil et je leur parle de cette boue. Voyez la boue de l'autre, mon frère? Tu vois la boue de l'autre? Et puis je vais voir la libraire à côté. Et tiens, regarde la boue de l'autre. Et puis après, je viens vers le pianiste. Regarde la boue de l'autre. Après, je passe dans la sacristie et je passe dans les rangs montrer la boue de l'autre. Et après, je vais dans le pavillon à côté. Tu as vu sa boue? Qu'est-ce qu'elle est noire, cette boue? Et puis c'est tout sale. Qu'est-ce qui se passe? Après un bout de temps, toute l'église est remplie de boue. Toute l'église est souillée. Toute l'église est sale. Et le porteur de boue lui-même est sale. Chaque fois que je proclame le péché d'un autre, je fais revivre ce péché. Je lui donne corps. Je le rends réel dans les pensées. Je le rends réel dans les passions et dans toutes les émotions que ce péché va engendrer. Et je le fais revivre en moi et chez les autres. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que proclamer le péché d'un autre est déjà péché, puisque la Bible condamne la médisance. Je reprends cette phrase. Proclamer le péché d'un autre est tout autant péché que le péché lui-même que je proclame. Jacques continue. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue
aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Et oui, pourquoi? Chaque fois que je reçois une information, j'ai le choix de dire qu'est-ce que j'en fais. Plus l'information est croustillante, plus il m'est difficile de la contenir et de la garder pour moi tout seul. Si on me dit, tiens, il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui, cette information, je peux la contenir pour moi. Si on me dit qu'il y a eu beaucoup de vent et ça a arraché le toit de l'église de Neuilly, je suis dans un état émotionnel différent. Où allons-nous adorer sabbat? Qu'allons-nous faire? Où obtiendrons-nous les fonds pour réparer l'église? Et on a le besoin d'en parler à ceux qui nous entourent, parce que l'information engendre chez moi une tension émotionnelle telle qu'il me faut la partager avec ceux qui m'entourent. Je vais prendre un exemple assez neutre. Vous connaissez d'autres exemples plus croustillants. Un frère a fait ça, telle sœur a fait ça, elle a fait ceci, cela. Et plus l'information est croustillante, plus il sera difficile pour la personne qui reçoit l'information de la garder pour elle, parce que cela va provoquer une décharge émotionnelle telle, comme un robinet sous pression, comme un tuyau sous pression. Cette pression à un moment donné est tellement forte qu'il faut que ça parte à quelque part. Ça fait exploser des bouchons et je vais pouvoir commencer à le dire à droite, à gauche. Il en est conscient, Jacques. Qu'est-ce que je fais de l'information que j'entends? Ou de la vérité qui m'est donnée? Il est toujours très difficile. Et si l'information qui a été donnée est donnée à d'autres personnes, qui elles-mêmes le donnent à d'autres personnes, et ainsi de suite, on n'a rien du temps. La population toute entière est inondée d'une information systématiquement déformée, grossie, transformée à souhait. C'est un mal difficilement contenable. Jacques en est pleinement conscient. Et il poursuit au verset 8, « C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. » Là, il a lâché le mot « mortel ». Et cette puissance de la parole est telle qu'elle est plus dangereuse qu'un couteau ou qu'un fusil. Celui qui tue avec un fusil, il tue le corps. Mais celui qui tue avec la langue, il peut tuer l'âme lui-même. Un frère découragé, un frère qui a été tellement découragé qu'il va quitter l'Église, abandonner son Dieu, il ne perdra pas simplement sa vie physique, mais il perdra sa vie éternelle. La langue est une arme beaucoup plus dangereuse qu'une arme à feu. Elle peut pousser au suicide, à la déprime, au découragement, à la dépression, à l'angoisse, susciter la peur. La langue est capable de grandes choses. Et c'est un pouvoir que tous ici, nous possédons. Et je me pose la question, et je nous pose la question, comment ai-je utilisé ce pouvoir jusqu'à aujourd'hui? Auprès de mes enfants, de mon conjoint, de mes amis, dans l'église, au travail ou ailleurs. L'ai-je utilisé pour construire ou pour détruire? Pour faire grandir ou pour écraser? Pour épanouir ou pour flétrir? Pour libérer ou pour enchaîner? Jacques poursuit au verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction
et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source peut-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. En clair, les paroles expriment ce que je suis. Si je suis toujours dans l'amertume, l'accusation, la critique négative, alors c'est ce qui sortira de ma bouche. Mais si je suis dans le service, dans la joie, dans l'amour pour les autres, c'est ce qui sortira de ma bouche. Ce qui sort de ma bouche est le reflet de qui je suis. Et Jacques poursuit au verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Et c'est vrai qu'il parle de dispute. Les enfants, quand ils se disputent, ils commencent à se dire des bêtises. « Oui, mais tu as fait ça. Oui, mais tu m'as tapé en premier. » Et ils vont rapporter. D'ailleurs, les adultes qui divorcent sont pareils. C'est l'occasion dans cette confrontation de dire toutes les bêtises de l'autre. Et même si on ne divorce pas, nous les adultes, on sait très bien faire ça. Dans le conflit, on commence à chercher chez l'autre ce qui ne va pas et à pointer du doigt toutes ses maladresses, tous ses péchés. Et avant même qu'on ne se rende compte, nous sommes déjà en train de proclamer, de faire vivre et revivre le péché de l'autre. Mais ce n'est pas une fatalité. Il va conclure ce chapitre, Jacques, au verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ce n'est pas une fatalité. Nous avons un pouvoir et Dieu nous donne la capacité d'utiliser ce pouvoir pour le bien, pour la libération, pour l'épanouissement, pour créer de la joie, pour faire revivre les bonnes choses, refaire vivre les capacités, les compétences, les bonnes actions et susciter dans le cœur des autres des émotions et des sentiments positifs. On fera un exercice ce matin. Je vois beaucoup de couples assis l'un à côté de l'autre, des amis. Je vais vous inviter à vous tourner votre voisin de droite ou de gauche et à lui dire 3 choses que vous appréciez chez elle. Allez, nous prenons quelques secondes pour ça. Tournez-vous vers votre voisin. Dites-lui 3 choses que vous appréciez chez elle. Bien. J'aurais aimé que Luc soit près de moi.
pour vous filmer d'où je suis, vous regardant et retransmettre sur écran la vision que j'ai eue à l'instant de vous. J'ai vu une quantité extraordinaire de rires, de sourires, de visages détendus. À travers cet exercice, vous venez de faire vivre ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Vous venez de donner vie et de construire l'autre. Et l'autre s'est senti bien. Ceux qui ont reçu les compliments, vous êtes sentis bien? Ça fait du bien, hein? Vous avez vraiment créé et donné vie aux capacités, aux compétences, aux valeurs, aux qualités des gens à qui vous vous êtes adressés. Et ce que vous avez fait à l'instant est quelque chose d'extraordinaire parce que vous avez utilisé votre pouvoir, celui dont Dieu vous a doté, pour donner la vie, une vie de qualité. Et si vous preniez l'habitude de faire vivre les bonnes choses qu'il y a chez l'autre, à la maison, dans le cœur de vos enfants, chez vos voisins, vos collègues, les membres d'église, vous allez voir que vous deviendrez une eau de vie, donnant la vie, créant la joie, le bonheur, la paix, et remplaçant les chaînes par des portes ouvertes vers la liberté et l'épanouissement plein entier. Alors, chère Marie, n'oubliez pas de faire des compliments à votre épouse. Chères épouses, n'oubliez pas de rappeler à vos maris à quel point vous les aimez et toutes les belles choses que vous appréciez. Dites-le à vos parents, dites-le à vos enfants, dites-le à ceux qui vous entourent. Proclamez les bonnes choses. C'est à ceci que nous avons été appelés. Et Jacques de conclure au verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Par votre pouvoir, chers frères et sœurs, celui que Dieu vous a donné de créer par votre parole, créez l'amour et vous récolterez la paix. Amen.